Europe 1 midi. Rencontre au sommet sur Europe 1 puisque Patrick Roger reçoit Patrick Roger. Oui, absolument. Et ce n'est pas seulement un clin d'œil, c'est avant tout pour parler donc des créations en chocolat à l'occasion des fêtes de Pâques. Bonjour Patrick Roger. Bonjour. Alors donc vous êtes l'un des chocolatiers les plus connus en France, connu également dans le monde. À Pâques, on rivalise de créativité, d'inventivité. J'ai vu qu'en Bretagne, par exemple, il y avait les frères Cartron à Vannes qui viennent d'édifier le plus grand menhir en chocolat du monde. Vous, l'année dernière, vous aviez édifié et reconstitué le mur de Berlin. Là, vous aviez créé pour la Saint-Valentin des seins en chocolat. Cette fois-ci, vous êt lancé avec des petites poules que l'on pourra voir d'ailleurs sur le site internet d'Europe 1, des poules complètement déjantées avec des plumages en chocolat blanc. On mange un peu moins de chocolat en France, et notamment sous la forme traditionnelle avec des tablettes, mais on mange davantage de chocolat avec des sculptures, de l'originalité. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui chez les chocolatiers. Alors je pense surtout c'est les bonbons de chocolat qui Oui. sont le plus important. Parce que le vrai travail, et surtout ma cuisine, c'est de proposer évidemment une culture qui est très traditionnelle, par exemple les petits rochers pralinés. Chez nous, c'est quand même le best-seller, c'est évident. Mais après, à côté, on fait aussi des ganaches au citron vert et des choses qui sont beaucoup plus pointues. Mais ça reste encore marginal. Quand même, les clients vont plutôt sur l'orangette, Sur le chocolat ouais, traditionnel. et sur les rochers, ça c'est sûr. Ouais. Et il y a le mariage en fait des arômes. Ça, c'est difficile à faire. Ouais. C'est l'une de vos grandes spécialités. Alors mon travail, évidemment, c'est l'alchimie du goût. C'est comment on va marier différents produits, environ 200 produits, 200 fournisseurs surtout, et c'est ça qui est extrêmement compliqué. Donc c'est de la grande cuisine. Ouais. Et il faut réussir à les trouver. Il y a des inventions en fait au quotidien à mener, à faire. Alors évidemment, l'alchimie du goût, ça c'est une chose, mais après ce qu'il faut, c'est en physico-chimie être capable de constituer ce goût et que le chocolat puisse se conserver. Parce que c'est pas comme la cuisine, on mange pas le chocolat tout de suite, on le mange au bout de 2 jours, 3 jours, et pour l'industrie, au bout de 6 mois. Oui, ça se conserve combien de temps ce chocolat artisanal que vous fabriquez, vous et puis vos collègues chocolatiers? Alors tous les chocolats qui sont chez nous, on les consomme dans les 15 jours. Dans les Dans les 15 Dans jours. les 15 jours. Et ça se conserve à la température ambiante. Voilà. Ouais. C'est dur de travailler le chocolat pour en faire des sculptures. Alors, je crois que c'est extrêmement dur. Ouais. C'est une matière qui est vraiment très, très difficile à dompter. Il y a beaucoup de molécules à l'intérieur de gras qui n'ont pas envie de cohabiter. Donc, il faut beaucoup de technique. Il faut beaucoup de technique et ça demande en fait des cuissons particulières pour réussir à faire. Est-ce que les particuliers peuvent réussir à faire ces sculptures? Là, ça devient très compliqué. Ouais. C'est surtout la difficulté, c'est la gestion de la température du beurre de cacao qui a 4 molécules différentes et surtout, elles ne fondent pas à la même température, elles ne recristallisent pas à la même température. Et là, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et un mot sur l'économie. On sait qu'il y a la crise en fait du cacao aujourd'hui, notamment avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que le chocolat est plus cher pour vous aujourd'hui à l'achat et donc après pour nous, les clients que nous sommes, les consommateurs, y compris Jean-Marc Morandini qui a Qui est en fêté régie, son qui a été émission attiré par le chocolat. voilà, qui est attiré par le chocolat. Oui. Alors, ce que l'on peut voir, c'est avec la Côte d'Ivoire, le marché avait tendance à descendre. Et puis finalement, les prix aux consommateurs restent toujours identiques. C'est la même histoire que le pétrole, ça descend rarement. Oui, ça ne va pas rebaisser là donc en fait les cours. Ouais, c'est quelque chose qui est assez incompréhensible, mais c'est toujours comme ça. Même si le marché il fait le yo-yo, vous n'avez pas des fluctuations au niveau du prix au client. Alors par exemple, sur une filière qui est bioéquitable, ce que nous, on essaie de faire aussi, ça permet de stabiliser le prix surtout aux paysans. Et comme ça, on a plutôt un marché qui est plus linéaire. Oui, ça représente quoi les ventes de Pâques des fêtes d'une façon générale par rapport aux ventes dans l'année? Alors Pâques représente 16% de l'année. Ouais. En ce qui me concerne, 30% pour Noël. On fait en gros 70% de l'année en 100 jours, entre le 10 décembre et la fin de Pâques. Ouais. Ça c'est vrai chez quasiment tous les chocolatiers. Oui, surtout pour les chocolatiers qui sont purs chocolatiers. Après, ceux qui font de la pâtisserie, c'est un peu différent. Le marché est un peu mieux étalé. Oui, alors vous, juste un mot sur l'économie aussi du chocolat. Vous vous êtes lancé avec plusieurs magasins en région parisienne. Vous avez l'intention de vous étendre dans la France entière et dans le monde entier? Alors demain, je ne sais pas ce que je ferai, mais il est évident qu'on a envie de grandir. Comment, j'en sais rien. Après, c'est Ouais. surtout Ce les qui est rencontres. Oui, ce qui est difficile, c'est économiquement, effectivement, l'artisanat, de le mettre à grande échelle, quoi. C'est pas tellement, c'est pas ça le plus dur. Pour moi, aujourd'hui, le plus dur, c'est le coût de l'immobilier, comme tout le monde à Paris, et ça, c'est infernal. On est vraiment
pénalisé. Oui, parce que si on veut ouvrir quelque chose sur les Champs-Élysées, c'est énorme. Que ce soit les Champs-Élysées, oui, tous les beaux quartiers, c'est très très dur. Et surtout, on est en rivalité avec tout ce qui est les vêtements. Et là, c'est extrêmement compliqué. La marge n'est pas du tout identique. Merci de cette visite, Patrick Roger, et de ce bon chocolat.